Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches maintenant pour faire un point sur les annonces de la semaine ainsi que les sorties qu'il y a eu dans nos différentes boutiques. À savoir que la semaine dernière j'ai pas eu le temps de tourner, mais je vous ai fait les shorts régulièrement sur YouTube et Instagram pour vous annoncer les sorties sur les différentes boutiques pour pas que vous puissiez louper des figurines qui pouvaient vous intéresser. Bref, on va démarrer avec les annonces qui seront donc rangées par ordre chronologique de sortie potentielle des figurines. On va commencer avec celles qui sont ou déjà présentes ou ne devraient plus tarder dans les jours à venir. Puis on passera sur le mois de décembre et enfin un peu les sorties en janvier pour passer sur des pop qui n'ont pas de date de sortie ou pas d'annonce officielle pour le moment. Donc je vous les présente parce qu'elles sont mises en avant mais je n'ai pas de date pour celles-ci. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans les annonces Funko. Du côté des annonces Funko, on va commencer avec celles qui sont sorties ou ne devraient plus tarder. Et on va commencer avec des spéciales Halloween avec les clowns venus d'ailleurs où vous pourrez retrouver plusieurs figurines. Tout d'abord une de Bilbo avec Shorty dans la boîte à pizza. Suivi de deux figurines, celle du bébé clown et de Fasto. Et enfin donc une pop de Bilbo et une pop de bébé clown Blacklight, mais celle-ci arrivera un petit peu plus tard au mois de décembre. Toujours dans la section Halloween, vous retrouverez le calendrier de l'Avent spécial Halloween pour le Horror Show. Alors Halloween, sachant que maintenant c'est dans une dizaine de jours, vous allez déjà pouvoir ouvrir quelques caisses si vous vous le procurez maintenant. Et pour la série animée Godzilla, les origines de l'invasion, vous allez aussi retrouver pas mal de pop. Donc une pop de Godzilla, une pop de Mai Camino avec Perro et deux autres pop de la figurine de Godzilla, une où elle fait son souffle et une où il fait son souffle mais qui est Glow in the Dark. On en a terminé avec les annonces qui sont déjà sorties, on ne devrait plus tarder, et on passe sur les annonces pour un arrivé au mois de décembre. Et on commence tout de suite avec les figurines du film Black Phone, où vous allez pouvoir retrouver le personnage de Grabber dans différentes tenues ou autres, et dont une version qui aura donc une version Chase. On continue avec un lot spécial manga, puisque pour du Dragon Ball Z, vous allez pouvoir retrouver un pack de 5 figurines des Super Saiyans qui est donc en mode Glow in the Dark. Du côté de tout ce qui est Marvel, on va commencer avec du X-Men Pixel où vous pourrez retrouver le personnage de Jubilé ainsi que celui de Magneto. Et dans l'univers Avengers, vous retrouverez la dernière figurine du lot donc de l'assemblée des Avengers qui n'est autre que Captain America. Toujours dans du Marvel, mais avec la dernière série Loki qui est sortie il y a quelques temps pour la saison 2, ils nous ont prévu tout un lot de nouvelles pop avec tous les personnages que vous pourrez recroiser tout au long de la série. Donc là, à vous de vous faire plaisir. Comme on était du côté des Disney, on va aller du côté des Star Wars, où là, encore une fois, pour la fin d'année, vous allez avoir tout un lot de figurines tirées des dernières sorties de l'univers Star Wars. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir retrouver pour les Star Wars en général, les figurines dans leur vaisseau qui sont des exclusivités Amazon. De la dernière série Ahsoka, ils ont déjà sorti un lot de pop que je vous présenterai à la fin de vidéo, mais ils annoncent encore plusieurs arrivées des différents personnages que vous croisiez dans la seconde partie de la série, ainsi que surtout des différents nouveaux Stormtroopers qu'on a croisés durant cette saison 1. Bien sûr, qui dit Ahsoka dit bien sûr aussi série Mandalorian, où là ils ont prévu un lot monstrueux de la dernière saison de The Mandalorian. Donc si vous n'aviez pas encore toutes les figurines, bah préparez-vous avec votre portefeuille parce qu'il y a encore à peu près une dizaine de figurines qui arrivera de cet univers-là. Comme on était dans du Disney pour Disney Encanto, ils ont prévu une nouvelle pop de Bruno qui tient donc sa vision à la main qui sera Glow in the Dark. Et puisqu'on est passé du côté des animés, pour la Japanimation, vous pourrez retrouver une nouvelle pop de My Hero Academia qui n'est autre que Mineta qui aura une version Chase Glow in the Dark. Et pour la série animée Avatar le dernier maître de l'air, ce sera une pop exclusive du personnage de Sokka. Rapidement, du côté de tout ce qui est marque et autres, vous allez retrouver un lot de figurines représentant les crayons Crayola. Pour ce qui est donc de tout ce qui est film, ils ont prévu un lot de pop pour le film Crix 3. Donc je ne connais pas, mais voilà, vous retrouvez différents personnages dont des exclusivités.
Ils ont aussi prévu un lot de figurines pour le prochain film sur Netflix qui s'appelle Rebel Moon. Vous retrouverez bien sûr des joueurs de la NFL, ça il en sort régulièrement et ils en annoncent toujours de nouvelles. Et on termine avec une célébrité qui n'est autre que Michael McIntyre. On termine avec les pop qui sont prévus pour janvier ou n'ont pas de date encore pour le moment. Tout d'abord pour le prochain film Willy Wonka, vous retrouvez un lot donc de 4 figurines, certaines ont été annoncées et d'autres arriveront un peu plus tard. Pour le film Le Seigneur des Anneaux, ils font régulièrement des pop exclusives, donc des rééditions et autres. On a eu Aragorn Glow in the Dark il n'y a pas très longtemps. Et bien cette fois-ci, c'est Sauron qui a le droit à son petit coup de broche. La figurine ressemble à peu près à l'ancienne, sauf que cette fois elle a des dorures et je la trouve assez sublime. Pour ceux qui sont fans de la franchise Retour vers le futur, ils ont prévu un lot de figurines pour Retour vers le futur, mais le 3e film. Donc c'est assez sympa de voir Doc avec son chapeau de cow-boy et autres, à voir quand ils les sortiront en vrai, mais pour les fans de la saga, c'est plutôt assez cool. Comme d'habitude, dans des espèces de petites boîtes métalliques avec figurines, cartes, jetons et pins, vous retrouverez cette fois-ci le personnage de Rodolphe qui fête les 25 ans de Funko. Et toujours dans cet univers-là, mais en plus dans l'univers L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous retrouverez des petits duo packs de Kei-Shen, donc de Rodolphe, et de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on termine avec un nouveau produit. Je pense que si ça marche, on va sûrement voir arriver pas mal de produits dans ce genre-là. Ils ont fait une tasse avec l'effigie de la boîte de Stitch, pour lequel, quand vous versez du contenu chaud, vous avez la figurine qui apparaît sur la tasse. Alors ça reste à voir, je trouve ça encore un peu kitsch pour ma part, mais bon, pour ceux qui aiment collectionner, c'est peut-être l'occasion de saisir une tasse pour boire votre café ou votre chocolat chaud. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les annonces Funko. Comme vous pouvez voir, il y avait quelques petites annonces sympathiques, donc on perd pas plus de temps. Et on se lance tout de suite dans les sorties cette semaine dans vos boutiques, et on va commencer avec la boutique Fnac. C'est parti! Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler, du côté de la Fnac, quand vous achetez 2 figurines, vous en avez une 3e offerte. Et jusqu'à la fin du mois, là, si vous utilisez le code LUTIN, L-U-T-I-N en majuscule, pour 50 € d'achat, vous avez 10 € reversés sur votre carte Fnac. Ça peut être l'occasion de commander pas mal de figurines en faisant quelques petites économies. Donc on perd pas plus de temps et je me lance tout de suite dans la présentation des figurines en commençant par l'attaque des titans, où là vous allez pouvoir retrouver Levi, Amine qui a donc une version de Chase qui est différente, Sacha et Mikasa. Du côté de Black Clover, vous allez retrouver 2 figurines, celle de Asta et celle de Mars avec le bouquin. On passe sur du Demon Slayer où là vous allez retrouver 4 pop, celle de Inosuke, Nezuko, Tenjiro et Tanjiro. Pour du Dragon Ball, ce sera un duo pack de Sangoku et Krillin. Et vous retrouverez aussi la figurine de Boo qui est une version de Chase Glow in the Dark. Pour du Yu-Gi-Oh, ce sera Joey, Seito Kaiba et Yugi. Pour du One Piece, pas grand chose, ce sera une Kei-Shen du personnage de Zoro. Naruto nous offrira une Movie Moment de Naruto versus Paint, la figurine de Deidara, une pop de Sasuke, et on terminera avec une exclusivité de Hinata qui a donc une version de Chase Glow in the Dark. Pour du Pokémon, vous retrouverez Caninos ainsi que Loclas. Et on passe du côté de Power Rangers où là vous pourrez retrouver nos 5 héros, c'est-à-dire le Power Rangers noir, vert, bleu, rouge et jaune. Du côté des films, on va commencer avec un spécial Halloween puisque pour Alien, vous pourrez retrouver le Xenomorph en mode Blacklight. Pour ce qui est de Aquaman, pour le moment, la Fnac n'a reçu que le personnage de Manta pour le prochain film qui sortira au cinéma. Du côté de tout ce qui est Disney, on va commencer avec les Marvel où vous allez retrouver la Tower, donc Avenger avec Iron Man qui est donc Glow in the Dark. Pour ce qui est des Gardiens de la Galaxie, ce sera Star-Lord pour les Gardiens de la Galaxie 3 qui est une exclusivité Glow in the Dark aussi.
Pour du Star Wars, ce sera une pop convention de Leia enfant tirée de la série Obi-Wan Kenobi. Et on termine avec le live action de la petite sirène pour du Disney, qui n'est autre que la pop de Ursula en mode diamande. On passe maintenant directement à la boutique EMP, où là aussi il y a eu pas mal de petites arrivées. Tout d'abord pour du One Piece, vous retrouverez une très ancienne pop du personnage de Luffy. Pour la série Friends, vous retrouverez tout le lot des nouvelles pop, c'est-à-dire Joey, Chandler, Phoebe, Ross, Monica qui a une version de chaise où le personnage est différent, et enfin Rachel. Du film 300, vous retrouverez la figurine de Dilios ainsi que celle de la Reine Gorgo. Pour Mad Max, ce sera l'Homungus ainsi que le personnage de Wes. Du côté de Aquaman, vous retrouverez tout le lot de nouvelles figurines, c'est-à-dire 2 figurines d'Aquaman, une où il est dans sa tenue normale et une où il est dans sa tenue de combat. Manta, Shin, Orm, Mera, Atlana, Storm, ainsi que Aquaman qui chevauche Storm en Movie Moment. Du côté du prochain film The Marvels, vous retrouverez le personnage de Nick Fury. Pour Marvel, mais en mode Noël, ce sera Deadpool ainsi que Spider-Man. Vous retrouverez pour Noël aussi la figurine Disney de Donald. On aura du côté des Looney Tunes pour les 100 ans de la Warner Bros. Le personnage de Bugs Bunny dans sa tenue Buddy the Elf. Et du côté un peu Halloween, vous retrouverez en exclusivité sur le site EMP pour l'univers Gremlins une pop de Gizmo en mode Blacklight. Pour Halloween, c'est une movie moment du méchant en train de sortir des buissons. Et enfin, on termine EMP avec de la musique où vous retrouverez une figurine de Michael Jackson ainsi qu'une figurine de Freddie Mercury pour le groupe Queen. On termine la présentation par la boutique Funko Shop Europe où là il y a énormément d'arrivages sur ces 2 dernières semaines. Donc on va commencer avec l'univers manga et une box spéciale que fait le site Funko où à l'intérieur vous avez obligatoirement la pop tirée de Naruto Minata si je me trompe pas, qui est Glow in the Dark, et ensuite 5 pop mystères tirés de l'univers manga qui sont souvent des éditions spéciales et parfois vous pouvez tomber sur des chases. Je vous montre un exemple en photo juste ici. Si la box vous intéresse, elle est à prix assez attractif puisque vous avez des pop un peu uniques et le tout elle ne coûte que 60 € pour 6 pop. Je trouve qu'on peut trouver quelque chose qui nous plaît à condition d'aimer vraiment l'univers manga parce que ça peut aller sur plusieurs licences possibles. On passe sur l'univers L'Attaque des Titans où là vous pourrez retrouver 2 nouvelles figurines. Vous pourrez retrouver donc le Titan Warhammer en mode Glow in the Dark et Super Size, ainsi que la figurine de Armin qui est donc métallique. Pour du Pokémon, vous pourrez retrouver Mewop ainsi que la pop de Raichu. De l'univers Jujutsu Kaisen, c'est Ryomen Sukuna. Pour du Demon Slayer, vous retrouverez la pop de Tanjiro. Du côté de Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est la pop de Scar qui est en mode glow, qui pour le moment est notée unavailable, mais c'est possible qu'elle se débloque courant 2 semaines. On en a fini avec tout ce qui est Japanimation et on passe sur l'animation en général. Pour l'univers Schoolhouse Rock, vous pourrez retrouver Bill ainsi que sa version de Chase, ainsi que la figurine du conducteur ou de Rocky. Pour ce qui est donc Hello Kitty Lolita, vous pourrez retrouver le personnage de Kuromi ainsi que celui de My Melody. On passe dans l'univers Star Wars et surtout Ahsoka, où là vous pourrez retrouver la pop de Ahsoka Tano, Général Hera Syndulla, Marok, Professeur Huang, C1 Dispé ou Chopper, Sabine Wren qui est donc une pop exclusive, et en mode Keishen vous pourrez retrouver Ahsoka, Sabine ainsi que le général Syndulla. Dans l'univers Marvel, on passe en Marvel Comic Cover, vous pourrez retrouver la Comic Cover de Thor, Wolverine, Iron Man, et pour du DC jeux vidéo, ça sera Batman Arkham Asylum. Comme on était du côté de la DC, on passe sur le prochain film Aquaman et l'Empire perdu, où là vous pourrez retrouver la figurine de Aquaman mais en mode diamande, la même en standard, Aquaman dans une autre tenue, le personnage de Black Manta, Orm,
Storm, Aquaman chevauchant Storm, Mera, Atlana, Dr. Sheen, et pour les Kei-Shen, vous retrouverez donc la Kei-Shen de Black Manta, Aquaman, ainsi que de l'hippocampe Storm. Toujours dans les films, mais on passe sur les généralités, pour le film Donjons et Dragons, vous pourrez retrouver en super size le personnage de Bahamut, ainsi que la pop du personnage de Libourse. Pour le film Mad Max, c'est un lot de 4 figurines qui est sorti. Vous aurez donc Homungus, Max et Wes, ainsi que la pop ride Lone Wolf. Pour du Jurassic Park, c'est la pop exclusive du T-Rex en train d'attaquer le 4x4. De l'univers Halloween, vous retrouverez Michael derrière donc la haie. Pour Alien, ce sera le xénomorphe en mode Blacklight. Pour le film Trick and Treat, cette année, il n'y aura qu'une petite Kei-Shen de Sam. Et pour le mariage de Chucky, vous retrouverez une pop qui fusionne Chucky et sa fiancée Tiffany. On en a terminé avec les films et on passe du côté des séries où vous êtes peut-être au courant. Pour du Stranger Things saison 4, ils ont sorti tout un lot de pop. Tout d'abord du côté des exclusivités, vous retrouverez la figurine de Eddie avec sa guitare en mode Blacklight. Une figurine de Vecna en mode Glow in the Dark, ainsi qu'une figurine de Vecna en mode Blacklight. En parlant de Vecna, vous le retrouverez aussi en Pop Tone avec la maison Krill House. Et ensuite, vous retrouverez donc les pops de Jonathan, Eleven, qui aura donc une version de Chase, Henry, Dustin, Eddie avec sa guitare, Nancy et enfin Robin. Et toujours du côté des séries, pour Parc et Récréation, vous retrouverez la pop de Andy, Anne, April, Leslie et on terminera avec Ron. Même si elles viennent de différents univers, je les ai laissées regrouper puisque c'est toutes les pop de la New York Comic Con 2023 qui sont arrivées sur le Funko Shop et donc je vous les ai laissées en New York Comic Con 2023, mais vous allez pouvoir retrouver la pop de Inuyasha, donc Inuyasha, ainsi que celle de Shippo sur le cheval. Pour du Yu-Gi-Oh! Vous retrouverez la magicienne des ténèbres. Les 100 ans de la Warner Bros. Vous retrouverez donc les personnages de Looney Tunes habillés dans des tenues des maisons d'Harry Potter. Donc on aura Bugs Bunny en Griffon d'or, Lola Bunny en cerf d'aigle, Sylvester en serpentard et enfin Porky Pig en poussoufle. Pour les Teenage Mutant Ninja, vous pourrez retrouver la pop de Ray Filet. Pour les Power Rangers, ce sera la Vinyl Soda 2Z. Pour le film Indiana Jones, ce sera Indiana Jones avec les serpents. Dans la collection Heavy Metal Halloween 2023, qui est donc la convention New York Comic Con 2023, vous retrouverez Freddy Funko en mode Vinyl Soda. Une pop Toxic Avenger qui est donc Glow in the Dark. Une Vinyl Soda de Willy Wonka. Une vinyle soda donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui n'est autre que le Sandy Claw et vous le retrouvez avec et sans son chapeau. De l'univers Star Wars, ils ont sorti une nouvelle pop de Dark Maul. Pour les Gardiens de la Galaxie 3, vous retrouverez donc le grand méchant du film. Du côté des X-Men, ça sera le personnage de Goblin Queen. Pour du Justice League, Big Barda. Pour donc les 100 ans de la Warner, vous retrouverez une pop exclusive de Harley Quinn. Pour le film Insidious, ce sera le K-Démon. Pour l'animé Garfield, ce sera le personnage en mode sorcière. Pour du Star Trek, vous retrouverez Geordi Laforge. De l'univers Care Bear ou les Bisounours, vous retrouverez No Heart with Book. Et enfin, pour du Disney, ce sera une vinyle soda de Lilo Stitch avec Stitch dans son déguisement de squelette. Enfin, on termine avec l'esprit de Noël et la création. Donc, dans le mode Die pour l'univers Elf, vous retrouverez une pop de Buddy the Elf ainsi que celle du Narval. De l'univers Rodolphe, le Renne au nez rouge, vous retrouverez donc une box de 4 figurines tirées de ce film-là, ainsi que de Die, celle de Bumble ainsi que celle de Rodolphe. Et enfin, pour donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça sera Snowman Jack ainsi que Zero. On termine avec deux marques.
Donc pour Kellogg's Fruit Loop, vous retrouverez le toucan Sam, mais en mode floqué. Et enfin pour la marque Reese, vous retrouverez donc la mascotte en figurine Funko. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les sorties et les annonces de ces 2 dernières semaines. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses qui sont arrivées, d'où la vidéo un petit peu longue, je tiens à m'excuser, mais au moins là je vous ai vraiment tout présenté, ce que vous pouvez encore plus ou moins retrouver sur la boutique Funko Shop. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous fais les petits shorts quand il y a des sorties assez importantes pour que vous puissiez avoir l'information très rapidement. Pour cette semaine, moi personnellement, il n'y a pas grand chose qui m'a tenté, mais il y a des arrivages qui sont très intéressants, je le conçois. Bref, si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas. À la FNAC actuellement, il y a moyen de faire des petites économies entre la 2 pour 3 et les 10 € par tranche de 50 € d'achat. En gros, vous achetez 6 pop pour 60 €, vous avez 10 € reversés que vous pourrez après redépenser. Ça fait des économies, donc faut en profiter, n'hésitez pas. Moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous fais tout plein de bisous, je vous prépare en short le planning des vidéos de la semaine, il y aura un petit peu plus de contenu, ne vous inquiétez pas, et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en stream toute la semaine entre 13 h et 15 h pour venir me faire un coucou sur Twitch, n'hésitez pas, vous avez qu'à suivre le lien. Bref, je vous fais tout plein de bisous, je vous remercie et prenez bien soin de vous. Allez, ciao, bye bye.